J'ai reçu un message de la part d'un abonné et je pense que vous aussi certainement vous êtes dans ce cas-là. Donc je vais le lire ensemble avec vous et ensuite je répondrai à sa question dans cette vidéo. Bonjour coach, j'aimerais me lancer dans l'importation des produits alimentaires de l'Afrique vers l'Europe. J'ai exactement un budget de 10 000 € pour me lancer, mais je ne sais pas par où commencer. Notamment, est-ce que c'est possible de me former sur la logistique car je n'y connais rien? C'est pas la première fois que je reçois ce genre de message-là de la part d'un abonné. Généralement, je réponds en inbox, mais là, cette fois-ci, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous expliquer comment vous pouvez vous aussi vous lancer dans l'importation des produits alimentaires en provenance d'Afrique. Du coup, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez beaucoup apprendre sur ce business-là. Bonjour et bienvenue sur la Vie Exponentielle, la chaîne des entrepreneurs africains. Je suis Lomi Nguetou. Merci à vous qui me suivez depuis le début. Et si vous êtes là pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'ici on parle investissement en Afrique, de commerce international, import-export, négoce des matières premières et de tout autre sujet qui pourrait être lié à l'investissement en Afrique. Bon, nous sommes exactement le 3 octobre, date à laquelle j'enregistre cette vidéo. Ça veut dire qu'il nous reste 3 mois avant la fin de cette année 2024 pour gagner de l'argent. Parce que si vous suivez cette chaîne, c'est que certainement vous cherchez un moyen de fructifier votre business ou alors de lancer une nouvelle activité. On va parler donc import-export et aujourd'hui, si moi je devais me lancer dans l'importation des denrées alimentaires, comment je ferais? Premièrement, je devais d'abord préciser mon projet. Quel type de denrées alimentaires je veux vendre? Est-ce que je veux vendre des épices, des produits secs, des fruits secs? Est-ce que je veux vendre du frais? Parce qu'en fait, selon le produit, la logistique n'est pas la même et aussi le marché n'est pas le même. Bon, considérons que je choisisse par exemple de vendre des arachides grillés ou des arachides en coque. La seconde question que je vais me poser, c'est qui consomme les arachides grillés ou les arachides en coque? Qui les vend actuellement? Donc je vais commencer à regarder un petit peu dans le marché qui sont les acteurs présents. Est-ce que c'est des particuliers qui consomment de l'arachide? Est-ce que c'est les magasins exotiques que l'on retrouve dans le quartier qui revendent ces arachides-là? Est-ce qu'il y a des grossistes par exemple qui achètent les arachides pour les revendre aux petites boutiques? Ça, c'est les préliminaires que j'allais faire. Deuxièmement, une fois que j'ai choisi mon produit, je vais maintenant aller rencontrer mes clients potentiels. Si j'ai déterminé que par exemple, il y a des grossistes qui achètent des arachides grillés ou des arachides en coque, je vais essayer de prendre contact avec ces grossistes-là pour dire que moi je suis Lomi Nguetou, je souhaite faire venir des arachides. Comment je peux travailler avec vous? Comment vous avez l'habitude de travailler avec vos fournisseurs? Est-ce que c'est possible d'avoir un rendez-vous, un simple rendez-vous pour comprendre un peu comment vous travaillez, avoir un cahier de charge et peut-être une précommande pour tester d'abord la qualité de nos produits. Donc, j'allais faire ça. J'allais également me rendre à la boutique exotique du quartier pour aller voir s'il y a déjà des arachides en coque qu'ils vendent ou des arachides grillés par exemple qui sont dans les bouteilles. Donc, j'allais partir, regarder un peu sur les étiquettes qu'il y a sur les bouteilles. Quelle est l'entreprise qui revend ça par exemple? À combien serait vendu? Quelle est la quantité par exemple? Est-ce que c'est vendu dans les bouteilles de 500 grammes? C'est revendu dans des bouteilles de 300 grammes? Donc, après ça, j'aurais pu aussi voir du côté des particuliers s'il y a certaines personnes qui peuvent acheter de l'arachide en coque ou l'arachide grillé en gros. Et ça, c'est valable pour tous les produits. Hein. C'est cette option-là que vous devez mettre en place. Et maintenant, quand vous allez rencontrer les différents types de cibles, vous allez comprendre en fait quels sont leurs besoins. Et en termes de potentialité, vous allez déterminer si vous commencez par livrer les particuliers, livrer les petites boutiques du quartier et ou livrer les grossistes. Ça va dépendre aussi de votre capacité financière dès le départ. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir dès le départ, je pense pas que ça soit idéal d'aller voir directement un grossiste parce que les grossistes, ils achètent souvent en gros au conteneur, etc. ou bien des palettes. Donc si vous-même, vous n'avez pas assez d'argent pour importer le tout, c'est pas peut-être la bonne stratégie de commencer par des grossistes. Donc,
Une fois je me serai calée sur vraiment les besoins de ces cibles, je choisis la cible. Maintenant, je devais, en troisième position, rechercher les fournisseurs, côté sourcing. Qui sont les pays qui produisent beaucoup d'arachides, où on trouve de bons arachides, des arachides vraiment de qualité, mais aussi les pays où le processus de l'export est quand même encadré, c'est facilité, parce qu'il y a certains pays où vous pouvez trouver le bon produit. Maintenant, pour organiser la sortie du produit, là, c'est compliqué. Alors que vous voulez ramener les produits. Donc, vous pouvez commencer par faire des recherches dans votre pays d'origine, ou alors vous essayez de rechercher dans le pays où vous savez que vous avez la facilité de pouvoir importer ces produits-là. Donc, soit vous passez par le réseau, voilà, moi je serais passé par mon réseau, ou alors ce que j'aurais fait, c'est voyager complètement. C'est-à-dire que si j'ai identifié le Cameroun, ben, je prends mon billet d'avion, je m'en vais au Cameroun et sur place, je m'en vais questionner des gens, j'essaye de voir qui sont les fournisseurs là-bas, qui sont capables de m'envoyer les produits dont j'ai besoin. Donc, je m'en vais les rencontrer, fixer une relation vraiment de partenariat et négocier les prix. Parce que, rappelez-vous, préalablement, j'aurais déjà vu les potentiels clients que j'ai en Europe et su à quel prix ils achètent d'habitude, puisque c'est souvent mis en vente voilà, sur les étiquettes, vous savez à combien c'est vendu là-bas, donc vous pouvez estimer à combien ils peuvent acheter avec vous. Donc, on va au Cameroun, on va au Côte d'Ivoire, on va au Bénin, enfin peu importe, on va essayer de trouver des fournisseurs sûrs avec qui on va travailler. Après avoir identifié les fournisseurs, en quatrième position, c'est maintenant les transitaires. Parce qu'il vous faut nécessairement une solution de transport pour envoyer vos colis. Ça veut dire que si par exemple vous voulez envoyer 2 palettes chaque semaine, il va falloir trouver le transitaire qui puisse vous l'envoyer. Voilà, ça c'est très important, c'est-à-dire que vous allez passer la commande auprès de votre fournisseur. Le fournisseur va prêter les produits. Quand il va vous dire que les produits sont prêts, il va envoyer la palette par exemple au transitaire et c'est le transitaire qui va s'occuper d'expédier la marchandise. Donc le transitaire en Afrique, on a fait toute la procédure de déclaration, douane export pour envoyer. Si vous passez par le fret, maintenant vous pouvez aussi opter pour l'option du groupage alimentaire parce qu'il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui se sont installées dans les zones aéroportuaires. D'ailleurs, moi j'ai fait un tour à la zone de fret de l'aéroport d'Abidjan pour savoir un peu comment ça se passe. Donc c'est vraiment un retour d'expérience aussi que je vous fais. Voilà, c'est pas des choses à la roulée que je vous dis, mais c'est vraiment des choses du terrain à prendre pour vous et c'est gratuit. Donc, pour revenir à ce que je disais, il faut savoir qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a des sociétés en fait qui sont dans les zones de fret qui sont spécialisées dans l'envoi de colis en mode groupage. Donc, vous allez déposer vos cartons, eux, ils vont faire le groupage et l'envoyer. Et puis, ils vont vous dire que, par exemple, ça arrive à Paris, du côté de la Courneuve, du côté de Saint-Denis, par exemple, et c'est là-bas que vous allez récupérer. Donc, vous avez 2 options. Soit faire le fret par le canal d'un transitaire ou passer par du groupage alimentaire. Donc, une fois que vous avez identifié la solution pour l'expédition de vos colis, que vous avez le fournisseur, que vous avez le produit, que vous avez le client, il est possible maintenant pour vous de vous lancer. Bon, ça c'est vraiment la procédure la plus simple à suivre pour un débutant que je vous donne ici. Est-ce que ce business fonctionne? Moi je vous dis que oui, ça se fonctionne. Il y a des gens qui sont devenus millionnaires en euros, tout simplement parce que ils envoient des normes et des normes de quantité chaque jour, qui sont vendus dans les marchés en Europe, qui sont vendus même dans la grande distribution aujourd'hui. Vous allez trouver du manioc, de la banane douce qui vient de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc il y a énormément de marchandises qui transitent de l'Afrique vers l'Europe. Vous aussi qui me suivez là, vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Moi je suis partie à l'aéroport, je vous disais, j'ai vu des quantités qui transitent. Vraiment le temps que j'étais là pour discuter avec le gérant. Donc c'est pour dire que vraiment il y a de la demande. Et nous sommes en octobre, bientôt décembre. Ça veut dire qu'il y aura des événements, autant les mariages, les réceptions pour les fêtes de fin d'année. Donc les gens vont beaucoup consommer.
Aujourd'hui, vous pouvez vous positionner sur le créneau de l'exotique aussi. Maintenant, je peux comprendre que certains d'entre vous hésitent un peu parce qu'ils ne maîtrisent pas tout ça. Je vous dis ça parce que moi, j'ai l'expérience et je l'ai déjà fait. Et puis, plutôt que de faire du coaching individuel à chaque fois, ce que je vous propose, c'est clairement que l'on fasse un club des importateurs. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont en Europe, aux USA, au Canada, ou même en Chine, en Inde, qui veulent importer les produits d'Afrique. Si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez aujourd'hui intégrer le club des importateurs. Je vais vous aider à vous lancer sereinement et à avoir un business solide. Pour cela, vous aurez des formations concernant la logistique, comment ça se passe, comment acheter, les solutions de transport que vous avez aujourd'hui. Si par exemple vous êtes bloqué parce que vous ne connaissez pas un transitaire qui peut vous envoyer les produits, ça, je pourrais vous aider. Donc, je vais vous former sur tout ce qui est vente, comment prospecter votre cible. On va faire des workshops sur comment envoyer des emails, comment appeler, comment préparer vos rendez-vous quand vous arrivez à trouver des rendez-vous, comment vous allez vous présenter là-bas, ce que vous allez proposer, votre catalogue, les commandes. Tout ça, ce sera dans le cadre de workshops. On va faire des workshops, par exemple, comment négocier un contrat d'approvisionnement lors d'un rendez-vous commercial avec un client professionnel, par exemple. Ce sont autant de choses que l'on pourra voir dans notre club des importateurs. En plus des formations théoriques que vous allez recevoir, je vais vous aider à trouver des fournisseurs, à aller plus vite dans votre processus de sourcing. Comme je vous ai dit précédemment, soit vous passez par votre réseau, soit vous êtes obligé de voyager. Mais si vous ne voulez pas forcément voyager pour aller faire ce travail de sourcing, moi je peux vous mettre en relation avec mon réseau de fournisseurs, d'exportateurs que je connais, qui sont des personnes fiables avec qui vous pouvez commencer. Ça va vous faire gagner du temps, va vous faire économiser l'argent du billet que vous auriez payé si vous étiez parti directement sourcer. Je vous aide également à trouver des solutions de transport, que ce soit en aérien, en maritime, selon votre projet, selon les quantités sur lesquelles vous souhaitez vous positionner, selon aussi votre budget. On verra ensemble quelles sont les solutions de transport que vous pouvez mettre en place pour votre activité, parce que quand vous faites de l'importation, c'est un facteur clé de succès que de maîtriser la logistique. Donc en plus de cela, en intégrant notre club des importateurs, ça vous permet aussi de ne pas être isolé et de ne pas être seul, parce que quand vous investissez, quand vous vous lancez seul, vous pouvez faire des erreurs débutantes qui vont vous coûter cher. Par exemple, vous allez importer des choses, après quand ça arrive à la douane, c'est bloqué parce que vous n'avez pas respecté les procédures et toute votre marchandise sera détruite. Ça arrive, hein. Franchement, j'ai vu des gens pleurer à l'aéroport Charles de Gaulle là parce qu'on a détruit des marchandises de près de 30 000 €. Donc, c'est pas la blague. Faites-vous accompagner, surtout dès le départ. Donc, en étant dans notre club importateur, vous pouvez avoir les bons infos, les bons tuyaux. Vous pouvez également avoir l'avantage de faire des commandes groupées, c'est-à-dire que si par exemple vous voulez faire venir des épices qui viennent du Cameroun et que dans le club des importateurs il y a d'autres personnes qui veulent aussi faire venir des épices qui viennent du Cameroun, c'est simple, vous mettez ensemble, vous mutualisez les commandes. C'est-à-dire que si vous voulez prendre 500 kilos, les autres aussi veulent prendre environ 2000 kilos. Donc vous mutualisez et ça vous permet, quand vous passez commande auprès du fournisseur, d'avoir de meilleurs prix à l'achat et donc de faire des économies. Ce sera ça aussi l'avantage de se constituer en communauté, en club, pour fonctionner un petit peu comme une centrale d'achat ou un groupement d'acheteurs qui a pour vocation d'avoir de meilleurs tarifs par exemple. En plus de pouvoir acheter ensemble, vous pourriez également faire du groupage maritime, parce que quand vous allez vous lancer dans ce business-là, vous allez vous rendre compte en fait que l'envoi par voie aérienne coûte cher. Donc, très souvent, beaucoup qui sont déjà dans ce business-là cherchent des options pour faire du groupage maritime. C'est-à-dire qu'ils vont s'associer pour envoyer la marchandise par conteneur plutôt que de faire du fret aérien. Mais ça, c'est difficile à le faire quand on ne connaît pas des personnes. Alors que quand vous êtes dans le club des importateurs,
c'est très simple. Vous êtes 10 à vouloir envoyer le même produit. Vous vous mettez ensemble, vous faites un conteneur et à l'arrivée, tout le monde récupère son produit. C'est ça aussi l'avantage de se constituer en réseau. Et en plus de cela, on va faire un groupe WhatsApp, on aura une communauté sur laquelle vous pouvez poser vos questions. Quand vous êtes bloqué dans votre activité, je pourrais répondre. Ou si je ne réponds pas, un administrateur pourra vous répondre 7 jours sur 7. En tout cas, vous ne serez pas abandonné. Et ça va vous permettre en 3 mois vraiment de vous lancer de manière efficace, de faire vos premiers envois, vos premières ventes, de vraiment booster votre chiffre d'affaires pendant la période des fêtes de fin d'année et de faire grandir votre business au fur et à mesure. Alors, pour y intégrer l'adhésion, elle est annuelle. Vous payez qu'une seule fois et vous bénéficiez de toutes les informations qui seront publiées sur le groupe pendant toute l'année. Vous pourrez réseauter, vous pourrez avoir des marchés aussi, c'est ça l'avantage, des marchés pour faire grandir votre business. Alors, pour fêter mes 10 000 abonnés et vous montrer ma reconnaissance, je fais actuellement une très grosse promo à saisir pour vous. À vous tous qui souhaitez devenir importateur et intégrer mon groupe. Vous me contactez en inbox, vous me dites que vous voulez rentrer dans le club des importateurs. Vous me donnez votre code et vous pourrez bénéficier de la grosse promo qu'il y a en ce moment. Et c'est seulement pour les 20 premiers inscrits. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description pour me parler déjà de votre projet et de voir comment je peux vous aider à travers le club à vous lancer et à gagner vous aussi de l'argent. Ce sera ma plus belle récompense que de voir que les gens qui intègrent mon groupe arrivent eux aussi à se lancer et à gagner de l'argent grâce à la force de la communauté. Donc même si que vous ne voulez pas intégrer le groupe des importateurs, partagez la vidéo parce que peut-être certaines personnes seraient intéressées par cette idée et ça pourrait changer leur vie. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et n'oubliez pas, la promo est valable pour les 20 premiers inscrits. Après, vous paierez plein pot, donc profitez-en, je vous assure, c'est vraiment très très intéressant. Je vous attends en inbox pour discuter de ça et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.